Bonsoir, nous sommes mercredi 25 janvier. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye a été reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Abdoulaye Bathily à Alger depuis 24 heures. Il a notamment mis en avant le rôle positif de l'Algérie dans le processus de règlement politique de la crise libyenne. Après la Chine et les États-Unis d'Amérique, c'est au tour de la Russie d'effectuer sa tournée africaine au programme de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, pas moins de 8 pays. La souveraineté alimentaire en Afrique, un enjeu de taille pour le continent. Ce sera d'ailleurs le sujet de la 10e édition du sommet de Dakar qui se tiendra jusqu'au 27 janvier prochain. En visite en Algérie depuis 24 heures, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a été reçu plus tôt dans la journée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Alger, caisse de résonance des causes justes. Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, semble vouloir profiter de son passage à Alger pour une visite officielle et lancer un appel à la communauté internationale pour en finir avec l'imbroglio libyen. Les détails avec Leila Gertal. Dans les tranchées de la lutte intestine qui oppose les différentes parties libyennes, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a choisi Alger pour faire passer un message clair en appelant la communauté internationale à renforcer davantage son soutien au peuple libyen afin de sortir de la crise qu'il traverse. L'appel de Bathily à l'Union internationale intervient dans un contexte particulier. Les initiatives et les pourparlers fusent de partout. La Libye, un dossier sur lequel chacun semble avoir un mot à dire ou des intérêts à défendre. Une situation qui, selon bon nombre d'observateurs, a fini par avoir raison de la précédente envoyée spéciale de Guterres pour le pays, Stephanie Williams. Le patron de la MANUL semble ne pas s'accommoder avec ses intérêts qui s'entremêlent et faussent quelque part le dessein libyen, ou du moins la voix de la raison portée par les Nations Unies, à travers l'organisation d'élections sur une base constitutionnelle, comme souhaité par le peuple libyen, un peuple meurtri par 10 ans de déstabilisation. En poste depuis septembre 2022, Bathily, dont l'expérience s'est forgée au fil des 40 ans d'expérience dans la diplomatie sénégalaise et les instances régionales et internationales, s'appuie sur Alger, dont les visions panafricaines apportent un soutien de taille aux politiques des Nations Unies. Pour Alger, la paix est un processus libo-libyen, avec la préservation de son intégrité territoriale. Diplomatie toujours avec les travaux de la 9e session des consultations politiques algéro-françaises à Alger. Sur la table des discussions de cette nouvelle session, la mémoire et la mobilité. On écoute les présidents des travaux, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Amar Bellani, et son homologue française, Anne-Marie Descotes. Cette 9e session des consultations politiques, comme je le disais tantôt, intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une progression, une courbe ascendante très positive, sous l'impulsion résolue de nos deux présidents de la République, et leur engagement commun à inscrire les relations entre l'Algérie et la France dans une dynamique de progression irréversible, tout en restant dans la fidélité à la déclaration d'Alger, qui a été signée le 28 août dernier à l'occasion de la visite du président Macron. Je crois que pouvoir dire que nous participons aujourd'hui ensemble à construire une étape inédite dans la relation entre nos deux pays, que nous voulons, comme vous l'avez dit, pleine de confiance. 15 ministres français sont venus à Alger en octobre pour le comité intergouvernemental de haut niveau qui ont permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération et de discussion. Le Maroc, toujours dans le viseur de l'hémicycle européen, des parlementaires expriment leur inquiétude face aux ajournements de la Commission européenne.
Une trentaine d'eurodéputés ont adressé une lettre à la présidente du Parlement européen exhortant cette dernière à user de ses pouvoirs pour imposer des sanctions plus sévères au régime marocain dans le cadre du sombre scandale du Marocgate, un scandale qui préoccupe les plus hautes instances européennes. Au Burkina Faso, à présent, la France se donne un délai d'un mois pour le transfert de son contingent de 400 hommes vers le Niger, a annoncé ce mercredi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères français. Cette décision intervient après que les autorités burkinabées aient demandé hier mardi le départ des forces françaises, une exigence conforme aux accords de paix qui lient les deux pays, ont affirmé les autorités burkinabées. Et comme chaque début d'année, l'Afrique est le théâtre d'un véritable ballet diplomatique. L'ensemble des puissances y organise des tournées stratégiques. C'est le tour du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, d'effectuer la sienne. Dans son agenda, pas moins de 8 pays, l'Afrique du Sud, l'Estonie, l'Angola, pays déjà visités en attendant de se rendre en Égypte, en République du Congo ou encore en Éthiopie. De son côté, Janet Yellen poursuit sa tournée africaine. Elle est presque à la moitié des 10 jours prévus. C'est en Zambie que la secrétaire d'État au Trésor a fait une escale pour 2 jours. Au menu des discussions de cette visite, la dette du pays. Dans le même moment, la chef du FMI se trouve également en Zambie. On le disait en titre, la souveraineté alimentaire africaine au cœur des débats de la 2e édition du sommet de Dakar. Cette 2e édition s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Organisée par la Banque africaine de développement, elle verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. La souveraineté alimentaire au cœur du débat africain, notamment depuis l'aggravation de la crise en Ukraine, prenant en otage plusieurs pays du continent. L'agriculture, une autre richesse du continent aujourd'hui. L'Afrique héberge près de 60% des terres agricoles non cultivées dans le monde. Le sommet de Dakar prendra fin le 27 janvier prochain. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain. Excellente soirée sur Al24 News.